Si je te donne 1000 euros ou si je te donne 1 plus 0 plus 0 plus 0 égale 1 euro, c'est pas la même. on est d'accord. Et derrière la virgule, à l'infini, le même chiffre. Mm. C'est la numérologie déjà. Quand tu lis la carte de l'apprenti, c'est quelqu'un qui a besoin de tout tester par lui-même. C'est ça. Et en fait, c'est complètement moi. Le libre arbitre, pour moi, il est absolu. Vous arrivez avec une carte, en fait, vous arrivez avec une trousse à outils. On vient juste de changer de cycle de 81 ans. D'où le bouleversement qui est général, mondial. Bonjour, bienvenue. Nouvelle rencontre avec celle qui s'est déjà installée sur les canapés pour nous parler cette fois-ci d'un autre sujet, mais qui est aussi complémentaire avec ce qu'on avait l'habitude d'entendre d'elle. Elle s'appelle Sylvia Morand et elle est avec nous. Bonjour. Bonjour Marc. Comment ça va ? Très bien, ravi d'être là. Merci d'être là. On avait parlé à l'époque de ces fréquences thérapeutiques, la phythérapie. C'est ça. Évidemment, tu nous en diras un mot. Et là, on va parler d'un autre sujet. Et je me suis dit quand même, qu'est-ce qui pique quelqu'un comme toi de se réveiller un matin en disant « j'ai une nouvelle idée, j'ai une nouvelle vision, j'ai une nouvelle façon de voir la numérologie et j'ai envie d'y apporter une touche beaucoup plus personnelle, plus profonde, plus presque mathématiquement, pas scientifique, mais on sent que c'est une approche différente de ce que l'on connaît de la numérologie classique. » Absolument. En fait, en réalité, les deux sont venus ensemble. La phythérapie, donc en effet, ma méthode de sonothérapie basée sur les fréquences du nombre d'or, m'a amené à explorer ce qu'on appelle les niveaux de conscience en géométrie sacrée. Et donc, ça nous donne déjà des nombres clés. Donc, il y avait déjà une histoire de nombres quelque part. Et en fait, il y avait certains systèmes, certains niveaux de conscience pour lesquels je n'avais pas de rapport que je pouvais faire avec les médecines ancestrales et les cultures ancestrales. Mais par contre, je pouvais pas rester quelque part sans moyen de décoder ces fréquences quand même et d'avoir leur signification émotionnelle. Et donc, du coup, ce qui m'a paru le plus logique à ce moment-là, c'est de me servir de la numérologie de la fréquence. Sauf que quand tu arrives dans un système où il y a 130 fréquences et que tu fais de la numérologie, mais que du coup, tu fais comme en numérologie classique, c'est-à-dire tu réduis tous les nombres entre 1 et 9 plus 2-3 maîtres nombres, en fait, je me retrouvais avec tout le temps les mêmes informations et ça, c'était pas possible. Alors déjà, rien que ça, quand on fait de la numérologie dite classique, on prend une date de naissance, un nom, un prénom, on peut tout analyser et tout réduire, et voilà. Quand on veut analyser en tout cas faire une numérologie de fréquence, qu'est-ce qu'on prend ? En fait, tu prends le nombre de la fréquence, pas la valeur en hertz, mais la fréquence, elle surgit dans un ordre précis. Par exemple, dans mes 130 fréquences, j'ai la première des 130, la deuxième des 130, la troisième des 130, etc. Et donc ça, la première, elle porte le 1. Et donc, elle va coder pour une unité, quelque chose qui est indépendant, qui est centré sur lui-même, pour le 1, quoi. D'accord ? Et la deuxième, elle va parler plus de sensibilité, de réceptivité, il y a moi et il y a l'autre, etc. Et donc, en fait, comme ça, tu vas avoir une signification de chaque fréquence. Comme tu l'as dit, on peut tout décoder par les nombres. Donc, c'est vrai que nous, on a l'habitude de le faire surtout dans le thème natal et de le faire, du coup, avec nos noms, nos prénoms, notre date de naissance. Mais en réalité, la numérologie, tu peux l'adapter bien plus loin que ça. Moi, je m'en servais déjà un peu en santé, justement, pour le décodage biologique, quand tu prends le nombre associé, du coup, au nom de la pathologie. Mais ça peut aussi aller en géobiologie. En fait, tout ce que tu peux décrire, tu peux forcément le mettre en nombre. Et donc, tu peux forcément décoder déjà une partie de sa signification avec la symbolique des nombres. Si vous regardez cette émission, je vous invite, 1, à vous installer confortablement, 2, à prendre quelques notes, 3, à être extrêmement attentif, voire revoir cette émission en replay pour comprendre ce qui va être dit, parce que lorsque vous avez ce livre qui, à l'heure où on enregistre l'émission, vient de sortir. C'est ça, le jour même de la sortie. Et le jour même de la sortie, que tu découvres. C'est ça, je l'avais pas avant. Aujourd'hui, voilà, tu l'avais pas avant. C'est dans la grande maison d'édition chez Guy Trédaniel, le Courrier du Livre. C'est ça. Voilà, c'est ici. Et donc, cette méthode, tu l'as appelée la numérologie cosmique. Dans le sens de l'ordre du cosmos, en fait. Ce qui me frustrait justement beaucoup dans la numérologie classique, c'est que par cette réduction du nombre, on perdait énormément d'informations. Et j'aime bien prendre un truc tout simple, pratique. Si je te donne 1000 euros ou si je te donne 1 plus 0 plus 0 plus 0 égale 1 euro,
C'est pas la même. On est d'accord. C'est sûr. C'est tout bête, mais là, tu vois vraiment toute l'information qu'on perd, en fait. On perd une masse d'informations pas possible. Alors, ça veut pas dire qu'on retire rien de la numérologie classique, hein. Moi, j'ai fait aussi de la numérologie classique avant. On retire déjà beaucoup d'informations. Mais si tu regardes bien, les bons numérologues sont presque un peu obligés d'être médiums en même temps. Et ils vont chercher d'autres informations qui cadrent pas avec la description pure du chiffre au départ. Et cette description pure du chiffre avec une analyse autre au travers de ta numérologie cosmique, est-ce que le résultat peut être très différent? Non, il est plus précis. Il est plus précis. Mais le premier chiffre va rester le même. En fait, si tu veux, là, le truc, c'est de s'intéresser à la dimension en plus du chiffre de base. Si je te prends un exemple avec un chiffre qui est assez petit, comme ça, un nombre plutôt assez petit, comme ça c'est plus simple, et qu'on reste, allez, on va prendre le 12, d'accord? Le 12 en numérologie classique, c'est un chiffre particulier pour toi. C'est mon jour de naissance. C'est vrai? Je te jure, j'ai pas fait exprès. Bon, comme quoi. C'est très bien. Bah, donc voilà. ça fait 3. Ça fait 3, mais quelqu'un qui est né un 3 ou quelqu'un qui est né un 12, c'est pas la même chose. C'est pas la même énergie. D'accord? Ouais. Donc, tu vas garder le 3 devant. Mais le principe de la numéro cosmique, c'est de se dire, OK, il y a eu le premier 3, de 1, 2, 3. On a fait 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le cycle s'arrête à 9. Viennent 10, 11 et 12. Et donc 12, c'est le deuxième 3 que je rencontre. OK. D'accord? Oui, 9, et donc, 10, 11, 12. OK. C'est ça. Deuxième 3. C'est le deuxième 3 qui apparaît. Ce 3-là, c'est pas le même que le premier. Il est riche de tout le cycle précédent. Exact. Il a déjà fait un cycle complet. Donc, quelque part, il a plus d'expérience que le premier 3. Et comme c'est le deuxième, moi, je vais dire que c'est un 3 dans sa deuxième dimension. OK. Et du coup, je vais te dire que c'est un 3, d'accord, donc il va continuer de te parler de communication, de joie, de créativité, tout ce qu'on connaît dans la numéro classique. Okay. Voilà. Simplement, lui, il t'en parle par rapport aux 2. Donc, par rapport à ta relation à l'autre. C'est ça. Sa deuxième dimension. Sa deuxième dimension apporte une information complémentaire. Comment tu l'analyses, cette deuxième dimension? Elle veut dire quoi, alors? Eh bien, justement, elle va être plus spécialisée. Ton premier 3, qui était tout seul, il était dans sa première dimension. Ouais. Lui, il parlait du coup que du 3, de nouveau, communication, joie, etc., par rapport au 1. Donc, par rapport uniquement à toi en tant qu'individu. Ça, c'est ceux qui sont nés le 3. D'accord? Toi qui es un 12... c'est un 3, ok, toujours pareil, communication, etc. Mais il te parle de ça par rapport à l'autre. Tu n'es pas tout seul dans l'histoire. Donc, on va avoir quelque chose. En plus, c'est marrant quand même parce que le jour de naissance, c'est l'élan de vie. C'est le bagage avec lequel tu arrives, que tu maîtrises et qui va t'aider dans le quotidien sur ton chemin. Toi, tu es quand même dans la communication. LOL, déjà, j'ai envie de dire. C'est possible. Et en plus, là, on est dans le 2, donc vraiment rapport à l'autre. C'est pas une communication, tu pourrais très bien être un youtubeur où tu fais tout seul tes émissions, où t'es pas en interview, etc. Mais là, quelque part, ton 3 dans la deuxième dimension ramène justement cette énergie du 2 et fait qu'il y a une interaction avec quelqu'un d'autre ou avec quelque chose d'autre pour pouvoir créer quelque chose. Et c'est cette précision-là qu'apporte la numérologie cosmique. C'est ça. Et alors, donc ça veut dire que chaque nombre a 9 dimensions. Absolument, dans le départ. Attention, ouais. Non, ça va être très simple. Parce qu'après, on va rajouter Pourquoi est-ce qu'il y a 9 les formes, dimensions? on va rajouter les couleurs, on va rajouter... Il y a tout ça dans la numérologie cosmique. Ça reste c'est très là où simple. c'est waouh. En fait, le 9, pourquoi on s'arrête, entre guillemets, au 9? C'est parce que le cycle va de 1 à 9. Donc, pour que ça reste descriptible, si je reste à 1000... je veux toute l'information du 1000, ok, mais 1000 en numérologie, ça veut rien dire. Je peux pas avoir une symbolique pour carrément chaque nombre, ça va à l'infini, il me faudrait des symboliques à l'infini. Donc, il me faut quand même un moyen de décrire l'essence de ce nombre de façon compréhensible pour moi. Et donc ça, c'est en revenant dans le cycle de 1 à 9, à ce moment-là, par contre, les maîtres nombres disparaissent, puisque chaque nombre va avoir sa propre valeur, mais en revenant de 1 à 9, j'ai un codage symbolique que je connais par la numérologie classique et auquel je peux me raccrocher pour décrire toute l'énergie du nombre. La différence, c'est qu'en fait, au lieu de réduire à un seul chiffre et du coup de perdre toute l'information, je vais aboutir à une série de chiffres qui me permet à la fois de simplifier la lecture puisque je reviens entre 1 et 9, mais à la fois de ne pas perdre une seule miette d'information du nombre. Hello les amis, je suis Aaron et je suis médium. J'ai l'immense privilège de vous annoncer que je pars en tournée avec ABC Talk. On a toujours peur de tomber sur la mauvaise personne et c'est là qu'on perd nos croyances et ça peut être quelque chose de très dangereux. Et en tout cas, ce ne fut pas le cas.
Mais c'est vrai que c'est un médium qui tient bien la connexion aussi, ce qui est extraordinaire. Et ça, vraiment, c'est une très grande qualité en médiumnité. Et je le remercie. Donc merci Harold pour tout ce que tu fais. Et j'ai vraiment hâte de vous retrouver. Ça sera une grande communion et surtout de grandes retrouvailles. À très vite les amis. Est-ce que ça veut dire que cette 9e dimension dont tu parles, ce n'est fait que pour des grands nombres? Alors, la 9e dimension, tu vas la voir dès les premières étapes. Mais tu vas la voir assez rapidement quand même. Tu vas la voir, le 9-9, c'est 81. 9 x 9, ça fait 81. Donc, tu es déjà dans des 9e dimensions au 81. D'accord. Or, on va aller beaucoup plus loin. Oui, c'est ça. Oui, parce que quand on a pris l'exemple du 3 tout à l'heure, on peut comprendre qu'effectivement, le 12 est un 3 dans sa 2e dimension. C'est ça. Parce que après le 3 classique, il y a le 12, c'est-à-dire du 9 pour aller au 3. C'est ça. Donc, c'est la 2e vague. Oui. Et une 3e vague, ça serait quoi? Ça sera la 3e dimension. Mais ça serait quoi une 3e dimension? Si tu prends 12, alors tu peux rajouter 9 pour aller plus vite. Hein. Oui, 12 ça. plus 9, ça fait 21. 21, c'est un 3 aussi. 2 plus 1, c'est bien un 3. Mais c'est la 3e fois qu'il y a un 3 qui apparaît. Donc c'est un 3 dans sa 3e dimension. C'est ça. Je ne crois pas que j'ai pu comprendre quelque chose. Parce que je vous assure que quand vous lisez le livre, alors c'est toujours évidemment très bien expliqué, et puis on reviendra aussi sur ce qu'il y a à la fin, parce qu'on peut se demander où sont ces fameuses cartes qui permettent de... Voilà, elles sont ici, je vais juste vous les montrer, parce que non seulement il y a les couleurs qui ont une dimension importante, il y a les formes, les symboles en tout cas qui sont sur ces cartes. On va y revenir, on va faire un plan dessus. Mathis, voilà, super, je te remercie, ça arrive. Et on va expliquer cette numérologie cosmique. Mais je voudrais juste, avant d'approfondir tout ça, parce que c'est très très intéressant, comment tu en arrives à cette déduction-là? Parce que c'est pas simplement avec la phytothérapie. C'est-à-dire c'est pas juste avec les fréquences où tu te dis tiens la numérologie va se réveiller. Enfin je vais pondre un truc comme ça. Honnêtement, je savais une méthode pas comme ça. Du tout que j'allais pondre une méthode de numérologie. J'avais aucune idée que j'allais faire ça. Ouais, ça c'est encore un truc. Et j'avais pas dans la tête de fonder une nouvelle numérologie. C'était pas quelque chose qui faisait partie de mes projets, tu vois, du tout. Mais alors du tout. Alors on dit. Alors vas-y, oui, je te laisse terminer. En fait. Bon, mon côté veto, etc., scientifique, rationnel, classer la numérologie dans quelque chose de très ésotérique. C'est même encore maintenant, tu vois, pour moi, c'est un gap qui est encore important. De m'afficher en numérologie, pour moi, c'est presque encore pire que communication animale. Bon, les fréquences, pour moi, il n'y a rien de plus scientifique, tu vois. Mais la numérologie, c'est tellement connoté ésotérique. Bah, la communication animale aussi, hein. Ouais, mais pour moi, ça me paraît plus logique dans ma tête de veto, tu vois, je sais pas. Ok. Mais en tout cas, la numérologie, à la base, en plus, vraiment, avec cette histoire de réduction des nombres, je m'y étais intéressée, mais un peu comme ça, et puis j'avais laissé un peu ça complètement de côté. Mais vraiment, quand j'ai créé la phytothérapie et que j'ai eu ce besoin, comme je te disais, de décoder des fréquences pour lesquelles j'avais pas d'association avec les cultures ancestrales, là, pour moi, par contre, c'était une évidence. Le seul truc qui était universel et qui pouvait s'expliquer et qui était quand même mathématique et rationnel, puisque c'était quand même des chiffres et des calculs, c'était la numérologie. Au début, j'ai commencé par étendre le concept de maître-nombre. J'étais pas du tout pensée aux dimensions ou quoi que ce soit. J'ai commencé par dire, OK, j'ai 11, mais chez moi, du coup, c'est le deuxième 1. J'ai 22, pour moi, c'est le deuxième 2, etc. Et donc, j'ai commencé à faire 44, 55, 66, etc. Et puis après, j'ai continué. J'ai fait 111, 222, 300. Déjà, tu vois, je suis allée plus loin comme ça. Sauf qu'au bout d'un moment, tu te retrouves avec 5 chiffres d'affilée. Enfin, voilà, c'est plus tenable. Et puis, d'un seul coup, j'ai eu l'idée de le noter 5 et puis un 5 en dimension, justement, au-dessus. Petit exposant en haut. Avec la petite c'est étoile. Ça, ouais. Qui me dit, finalement, c'est la 5e fois qu'il y a le 5 qui apparaît. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais quand même, c'est un peu galère de tout compter comme ça à chaque fois au fur et à mesure. Il doit y avoir une formule mathématique simple qui va me donner la dimension directement du chiffre. Et puis, je me suis dit, c'est un cycle de 9. On va s'amuser, on va voir ce que ça donne quand le nombre tu divises par 9. Mais vraiment, c'était vraiment ça. Je suis pas une matheuse à ce point-là, donc c'était vraiment, et si on essayait ça? Et en fait, je me suis rendu compte que quand tu divises par 9, tu as systématiquement 2 types de résultats qui te donnent la numérologie, justement, et la dimension. Le premier type de résultat, c'est si c'est un multiple de 9.
ça fait un chiffre entier derrière. Par exemple, on va prendre 18, divisé par 9, ça fait 2. Bon, quand c'est un chiffre pile, tu sais que du coup, la numérologie, c'est 9. Tu peux vérifier. 1 plus 8, ça fait 9. Et puis, la dimension, c'est le résultat que tu obtiens. Donc, c'est 2. 18, c'est la deuxième fois qu'un 9 apparaît. Donc ça, c'était facile déjà pour les 9. Ensuite, tous les autres nombres, quand tu les divises par 9, qui ne sont pas des multiples de 9, tu te retrouves avec un résultat avec un chiffre devant la virgule et derrière la virgule, à l'infini, le même chiffre. Et ce à l'infini, le même chiffre, c'est la numérologie déjà. Si tu divises 12 par 9, tu vas te retrouver avec 1,3333333. Et donc déjà, tu as le 3 qui ressort immédiatement de la numérologie. Et en fait, devant la virgule, il suffit juste d'ajouter 1. 1 plus 1, ça fera 2, et tu retrouves la dimension. Et ça, c'est valable à chaque fois. Et donc finalement, j'avais une méthode de calcul ultra simple pour plus avoir besoin de compter à chaque fois. Le nombre derrière la virgule. C'est ça. Et là, je pouvais avoir directement la numérologie, la dimension. Bon, la numérologie, elle est hyper facile à vérifier. On réadditionne les nombres comme on le fait en classique. Sauf que là, ce qui change tout, c'est que cette fois, on a la dimension avec et donc l'information complète. Si sur la méthode de calcul, effectivement, on l'a bien comprise, comment analyser ça? Parce que qu'est-ce que ça veut dire de plus? Tu dis qu'effectivement, c'est beaucoup plus, cette numérologie cosmique est beaucoup plus précise que la numérologie dite classique. En fait, tu vas l'analyser parce que tu connais déjà des chiffres, voilà. Mais pour simplifier, justement, c'est aussi un peu pour ça que j'ai été à créer des cartes derrière. Mais si je te donne un exemple avec un nombre plus grand, histoire que, justement, on se rende un peu mieux compte de ce que ça donne. Et là, je vais faire simple pour pas avoir à faire les calculs de tête. Je vais prendre mon chemin de vie à moi. D'accord ? Moi, je suis née le 14/05/1985. Donc là, j'additionne sans plus rien réduire. Je garde 14, plus 5, ça fait 19, plus 1985, ça fait 2004. D'accord ? Et là, je vais avoir toute l'information de 2004 à aller chercher en divisant par 9, comme je te l'expliquais là, sauf que là, il y a un peu plus d'étapes de calcul. En fait, si tu prends la numéro classique, on aurait réduit encore. Voilà, on aurait réduit, on aurait dit 2 plus 0 plus 0 plus 4, ça fait 6. Et on m'aurait mis un chemin de 26. 6. D'accord ? Bon, en l'occurrence, moi, j'étais quand même un maître nombre, donc j'étais un 33,6. D'accord ? Donc, ça a une signification un peu particulière, mais on retrouve quand même beaucoup le 6 dedans. Et le 6, c'est un peu tout ce qui est acceptation de ce qui est, c'est l'amour universel, enfin, inconditionnel, pas universel, c'est encore différent. C'est le sens du service et c'est le sens de l'esthétique, de la beauté, etc. Et je t'avoue que moi, quand on m'avait dit ça justement en numéro classique, je me retrouvais pas forcément plus que ça dans ce chemin de vie-là. Oui, il y avait des choses qui me parlaient, le côté un peu perfectionniste, des choses comme ça, oui. Mais pour moi, j'avais l'impression qu'il y avait un gros gap et qu'il manquait quelque chose. Et en l'occurrence, il manquait tout mon esprit scientifique, tout mon côté, des fois, j'ai vraiment besoin de m'intérioriser et puis de voir personne et puis d'être dans mes recherches. Et puis, enfin, tout mon côté chercheur, en fait, je ne le retrouvais pas dans mon thème, en fait. Quand tu fais le calcul avec la numérologie cosmique, tu obtiens 3 cartes différentes pour pouvoir décrire toute la dimension de 2004. La première, ça reste un 6 en premier, ça on est toujours d'accord avec la numéro classique, mais déjà ce premier 6, il est dans sa 7e dimension. Déjà, tu as du 7 qui commence à pointer le bout de son nez. La deuxième carte, c'est un 7 dans sa 7e dimension, du 7 à 300%. Et la troisième carte, c'est un 7 dans sa 3e dimension. Et donc, en fait, tu vois, je me retrouve avec certes un 6 devant, mais je me retrouve avec 4 7, plus un petit 3 aussi encore à la fin. Mais dans la numérologie classique, il n'y a pas les 7 qui apparaissent. Non, ils apparaissent pas du tout, puisqu'on garde que le premier, on garde que le 6. Donc, mes 4 7 derrière, et donc tout ce qui fait mon essence autour du 7 aussi, qui est très fort chez moi, on ne les voit pas. Donc, le 7, c'est ? Le 7, c'est tout ce qui est aspect scientifique, recherche, méditation. C'est celui qui va s'enfermer pendant des heures et puis justement chercher, toujours à comprendre. Et puis, c'est l'enseignant aussi. Ça aussi, tu ne le retrouvais pas dans le 6. Bon, ça veut dire qu'il y a de la formation qui arrive très prochainement sur la numérologie cosmique et que vous allez pouvoir vous former à cette méthode et l'approfondir. Alors, juste, parce que pendant que je l'ai encore en tête, effectivement, on a vu cette méthode de calcul. Il y a la base, évidemment, et puis il y a ensuite l'autre décryptage supplémentaire qui permet d'améliorer, en tout cas de préciser certaines choses et qui, dans ta date de naissance, fait ressurgir ce fameux 7. Entre les deux, tu as parlé des cartes.
Oui. À quel moment ces fameuses cartes, elles interviennent? Parce que j'ai pas compris le système des cartes. En fait, On pourrait rester au calcul. absolument. T'es pas obligé de prendre les cartes. Absolument, on n'était pas obligé du tout. En fait, bon, moi j'aime bien dessiner, et puis comme j'étais beaucoup dans la géométrie sacrée, je dessinais vite des symboles et tout autour. Et en parallèle du fait que je faisais ces calculs-là, j'ai vite commencé à dessiner un point pour le 1-1, ou enfin des choses comme ça, des symboles qui se rapportaient en géométrie sacrée quelque part aussi à ce que voulait dire le chiffre. Et au départ, honnêtement, les symboles que je dessinais et les dessins que je faisais étaient beaucoup plus complexes que ce qu'il y a sur les cartes là. Et alors là, c'est le côté où je vais switcher avec le côté un peu ésotérique, où j'avais les guides à côté de moi. Et j'entendais « non, simplifie ». Non, simplifie. Et ça me frustrait, J'avais des super dessins, des belles fleurs de vie, des trucs géniaux qui illustraient tellement bien l'énergie du truc. Et vraiment, ils insistaient pour que je simplifie. Et quand j'ai sorti ces cartes-là, je pestais. Parce que je dis, mais un enfant de 5 ans, il peut dessiner ça. Et j'entendais justement. Ah ouais. Mais Simplifier. c'est ça, la pédagogie et la manière d'amener l'information, c'est déjà ça. assez fastidieux, quoi. Donc si en plus on complexifiait, ça ressemble un peu à des formes runiques. Et ben en fait, c'est ça qui est très fort, c'est que le moment où j'ai fait ces symboles, alors oui, bien sûr, il y en a que je connaissais déjà facilement, mais il y en a que vraiment j'ai dessiné et que j'ai retrouvé après dans les runes et dans les runes mayas aussi, alors que je n'avais jamais vu ces symboles-là, en fait. Là, sur l'image, on a par exemple les 4. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en numérologie cosmique, quand le 4 apparaît, c'est-à-dire dans la deuxième vague de l'analyse classique, Oui. c'est comme le 7 pour toi. Là, si c'est un 4, tu as donc fait des cartes qui correspondent à ce 4-là. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de symboles pour un même nombre? Parce que tu as les 9 dimensions. Donc là, tu as oui, 9 cartes. Exact. Il y a les 9 dimensions. Ah oui, exact. Et en fait, du coup, l'idée derrière, ça a été de se servir de l'onde de forme pour pouvoir travailler avec la carte aussi. C'était ça aussi le symbole. Comme j'étais en train de les faire en parallèle avec les fréquences de la phythérapie. La phythérapie, bien sûr. En fait, j'ai encodé chaque carte avec les fréquences de la phythérapie. Et donc, elles sont très puissantes parce qu'elles portent les fréquences. Par exemple, la carte 4, elle porte toutes les fréquences qui sont les 4e fréquences dans tous les niveaux de conscience de la phythérapie. CQFD, en fait, tout se regroupe. Hein. C'est ça. Tu as 2 moyens de rentrer dans ce système de soins, le côté fréquence et le côté numérologie. Chacun peut choisir. La plupart font les deux. Mais 81 cartes 81 cartes, ouais. 81 cartes. 9 par 9. 9 chiffres, 9 dimensions. C'est ça. Voilà. Les symboles, évidemment, avec une dimension énergético, très puissante. Scientifico, tout ce que tu veux. tout ce qu'on veut, on est d'accord. En fait, ils m'ont fait comprendre, et ça j'ai vraiment mis du temps, que le symbole, en fait, pourquoi ils ont insisté pour qu'il soit simple, c'est parce que c'est une porte ouverte vers l'inconscient, très rapide. Prends par exemple, là, puisque tu l'as devant les yeux, la carte 4-4, la vert clair, là, celle avec marqué le terrain, voilà, celle-là. Celle-là. Toi, tu vois quoi dans ce symbole-là? Comme ça, à l'arrache? Comme ça, à l'arrache. Une fenêtre. Ok. Donc, tu vois, ça, déjà, ça nous donne un renseignement. Bizarre, hein? Il y en a qui vont me dire, je vois les barreaux d'une prison. C'est vrai. Il y en a qui vont me dire, je vois un terrain de jeu. Terrain de tennis ou vrai. je sais pas quoi, Ouais. tu vois. Ouais. Et en fait, ça, c'est déjà un accès, justement, à ton inconscient et à comment tu vis l'énergie de cette carte. J'ai pris exprès le 4-4, comme ça, c'est que du 4, c'est plus facile à expliquer. Le 4, c'est le cadre, c'est la structure, c'est le rapport à tout ce qui est temporel, etc. Quand tu me dis fenêtre, a priori, c'est plutôt cool, parce qu'une fenêtre, à la fois, on est en sécurité derrière, ce qui est le sujet du 4, mais on peut l'ouvrir, donc c'est pas enfermant. Tu vois, ceux qui me disent moi je me sens comme en cage derrière les barreaux d'une prison, ça veut dire qu'ils ont un problème avec le 4, avec le cadre, et que manifestement ça chatouille un peu quelque part. Ceux qui me disent terrain de jeu, alors là t'es sûr que c'est ludique. Je vais aller voir le 7. Le 7, c'est chez toi. Hein. Alors moi c'est un 6 dans sa 7e dimension, le premier. Attention. Ah oui, 6. Donc on prend le premier. Ah bah oui, tu gardes comme en numéro classique, le premier chiffre sera toujours le même. Donc, c'est derrière 6, que ça change. Ça, c'est Sylvia. Alors, le 6-7, la carte bleu foncé. Ouais.
Et après, c'est les autres de mon Celle-là, chemin de vie, elles sont pas là. C'est ça. Celle-là. Alors Et ça, regarde c'est déjà. le symbole que tu as appelé, là où tu leur as donné deux noms à chaque fois. Hein. Il y a Ouais. le foyer, l'or, la spirale, l'union, la précision, l'apprenti. L'apprenti. Il y a un côté scientifique. Mais complet. Et je te promets, je ne savais pas que c'était cette carte-là quand je l'ai créée, qui faisait mon chemin de vie. J'étais même pas en train de regarder les chemins de vie. Et en fait, c'est exactement ça. Quand tu lis la carte de l'apprenti, c'est quelqu'un qui a besoin de tout tester par lui-même. C'est ça. Et en fait, c'est complètement moi. Mais C'est de une A sorte à de Z. verre doseur, le C'est symbolique ça. J'ai besoin d'expérimenter les choses par moi-même. Verre doseur. Ouais. C'est un Erlen meilleur, mais carrément. Hein, on est Oui, d'accord. c'est hein. ça. C'est C'est ça. fou ça. Et ce qui est vraiment dingue, c'est que, je te dis, au moment où j'ai créé ces symboles et où j'ai mis les noms aux cartes, j'étais pas du tout dans l'optique de lire des thèmes natals avec ça. J'étais dans l'optique, j'ai besoin de quelque chose pour la phytothérapie. Mais une fois que je l'avais, cette méthode, Bien sûr. en fait, il suffisait de prendre tout ce qui se fait en numérologie classique et puis simplement de le faire avec la numérocosmique. Comme ça, on perd pas d'informations de nouveau suite à la réduction. Et tu as une cartographie beaucoup plus complète. Vous voulez développer un charisme magnétique qui attire naturellement les opportunités et transforme votre quotidien ? Vous souhaitez vous protéger de toute énergie négative qui vous entoure ? Le docteur Olivier Madelrieux, expert reconnu en hypnose et magnétisme, révèle au grand public les secrets scientifiques du magnétisme personnel. Dans ce webinaire exclusif et gratuit, découvrez comment maîtriser les 4 éléments du magnétisme, amplifier votre énergie vitale, créer une protection énergétique puissante et expérimenter en direct l'exercice de la boule de feu. L'inscription est gratuite et le lien est juste en dessous, en description ou en haut à droite de votre écran. Votre nouvelle vie magnétique commence aujourd'hui. Bon, alors j'imagine, donc tu l'as testé sur toi puisqu'on l'a vu, hein, Absolument. 6 de 7, Ouais. etc., etc. Le mec, il sait tout maintenant, t'as vu, il en parle, mais à une aisance. Oui, Tu vois, facile. 6 de 7 en Bah numérologie cosmique. Et vous verrez que dans quelques temps, et je suis très content qu'on fasse cette émission-là, mais dans quelques temps, les gens diront, alors moi je suis 6 et je suis 6 de 7 en numérologie cosmique. On finira par dire ça. Mais bien sûr, parce que c'est là que tu as toute l'information. C'est là qu'il y a toute l'information, évidemment. Alors je suppose que tu l'as testé aussi chez les autres, Ah oui, bah oui. dans ton entourage, tout de suite, Absolument, pour voir tout s'il le y monde y a avait eu une le droit. précision particulière, évidemment. Ça a bluffé vraiment les gens parce que, si tu veux, il y a vraiment cette totalité qui fait que le thème est beaucoup plus riche, beaucoup plus précis en fait. Et ce qui est très drôle, et c'est là où j'ai testé vraiment le livre comme ça, c'est que je voulais pas, moi, leur lire leur thème, parce que moi, j'ai mes capacités et je sais que je vais aller chercher des infos. Et en fait, là, l'objectif, c'est que monsieur tout le monde, quelque part, puisse aller chercher toutes les infos, puisqu'on a toutes les sens du nombre. Et donc, j'ai testé aussi, une fois que j'avais rédigé justement tous les textes qui correspondaient, de juste leur filer le texte et dire, voilà, tu lis et tu me dis si ça colle ou si ça colle pas. Et tout colle et c'est plus de nouveau précis. Et là où ça ressort bien, c'est justement, c'est à tous les niveaux, mais un peu moins peut-être sur les mois, parce que les mois, tu vas que jusqu'à 12, donc tu n'en as que 3 qui peuvent se chevaucher, on va dire. Mais par contre, sur toutes les autres étapes, en fait, on retrouve des choses qui ont été dites en numéro classique, bien sûr, puisque le premier nombre ne change pas, mais cette complémentarité d'informations leur fait en général mieux se comprendre et mieux regarder là où est le souci. Parfois, certains utilisent la numérologie sous un angle prédictif. Oui. Est-ce que la numérocosmique permet ça aussi ? Absolument. Alors après, la divination, au départ, c'était une prédictive, mais pas une prédictive au sens où on l'entend maintenant. Tu vois, la numérologie, elle a toujours servi, en fait, se servir des nombres. Ça a toujours été depuis l'aube de l'humanité. C'est sûr. Mais parce qu'on en avait besoin pour repérer les cycles des saisons, pour repérer tout ce qu'il fallait pour notre survie, en fait, pour l'agriculture, etc. Il fallait s'intéresser aux nombres et commencer à compter. Et c'est aussi là qu'est née l'association symbolique. En fait, de quel nombre veut dire quoi ? C'est par l'observation, en réalité. Et ce qu'on appelait la divination à ce moment-là servait à prédire, oui, mais pas prédire si on va rencontrer quelqu'un ou quoi que ce soit. Prédire la prochaine crue, prédire, en fait, ce qui était essentiel à la vie. De l'époque. En fait, c'est ça. Bien sûr. Donc, bien sûr, de la même façon, la numérologie cosmique peut explorer ça. Maintenant, dans le futur, pour moi, c'est toujours la même histoire en termes de voyance. En fait, au moment où on fait la voyance, il y a un chemin de probabilité qui est là. Vous allez voir ce qui est le plus probable, mais ça ne veut pas dire que c'est figé.
On peut toujours changer les choses. Tout n'est pas écrit à l'avance. Même dans votre thème natal, c'est pas, et ça j'insiste beaucoup là-dessus, pour moi c'est hyper important, le libre arbitre pour moi il est absolu. Vous arrivez avec une carte, en fait vous arrivez avec une trousse à outils. Mais qui va décider de se servir de quel outil ? C'est vous en fait. Donc tu considères que c'est un outil pour approfondir ce que l'on est réellement, C'est ça. pour se connaître mieux. Absolument. Et en fonction de ça, c'est vrai que quand on a une connaissance quand même plus approfondie de nos forces ou de nos faiblesses, ça nous permet aussi de jouer avec les cartes qu'on a dans ce jeu-là, en fait. Est-ce que du coup, c'est un outil waouh, effet waouh, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un côté révélateur dans ce que l'on peut, quand on arrive à maîtriser évidemment cette pratique? Oui. Qu'est-ce qu'on apprend de plus que l'on ne sait déjà, en fait? Alors, tout dépend où vous en êtes au stade de votre développement personnel. C'est vrai. Très honnêtement, si vous l'avez déjà beaucoup bossé, vous allez vous reconnaître. Et puis voilà, si vous l'avez pas encore trop bossé, vous allez dire « Ah, tiens !» Et puis vous allez regarder votre vie sous un angle nouveau, justement, et dire « Ah bah oui, en effet, c'est vrai que dans telle situation, j'ai plutôt tendance à réagir comme ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Peut-être que des fois c'est bien et peut-être que des fois moins, pour le coup. Mais savoir que vous avez tendance à réagir comme ça, moi, si tu veux, par exemple, dans mon nombre actif, je sais plus par cœur quelle carte c'est la somme de toutes les lettres de mon prénom, hein, mais j'ai une carte qui est, en l'occurrence, dans mes cartes, il y a l'opposant à un moment. L'opposant, c'est le 1 dans sa deuxième dimension, comme son nom l'indique. Je m'individualise par rapport à l'autre, en fait. Et ça, c'est dans mon mode d'action et de communication. Et c'est vrai que je vois bien, surtout avec Jean-Marie, que quand on m'amène une nouvelle idée ou quand on m'expose une opinion, mon premier réflexe, c'est d'être contre. C'est mon premier réflexe. Pas pour être contre la personne qui est en face de moi et chercher l'opposition dans le sens belliqueux du terme, mais parce que justement, derrière, j'ai tout ce côté du 7 aussi, etc., qui veut analyser, qui veut argumenter, qui veut comprendre. Et du coup, dans mon actif, je vais vraiment avoir tendance tout de suite à dire « oui, mais il y a ça, oui, mais il y a ça », et je vais discuter l'opinion de l'autre, même si je suis d'accord avec. Je vais quand même le discuter. C'est un trait de caractère, ça. Hein. Ah oui, mais complètement. Mais quand tu le mets en évidence et que tu sors ta carte de l'opposant, et il y a ce fameux symbole, là, c'est deux parts parallèles, l'une en face de l'autre. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est exactement le jeu qu'on a fait avant avec la carte du terrain, là, du 4. C'est comment moi je me sens par rapport à ce symbole. Si ce symbole, il est confortable pour moi, ça veut dire que je vais être raccord avec mon énergie de mon nombre actif. Et ça, c'est super important parce que du coup, ça va être fluide pour moi. Si par contre, quand je regarde ce symbole, ça grince des dents, en l'occurrence, moi, quand ça grince des dents, je vois le symbole pause et il n'y a rien qui me frustre le plus parce que j'ai pas envie de prendre une pause, j'ai envie de continuer à avancer, tu vois, et j'ai l'impression de me sentir immobilisée par ça. Là, c'est un moment de ma vie où du coup, cette énergie-là, quelque part, il faut que je la retravaille parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste pour moi. Et comment je vais la retravailler ? Justement en jouant avec ce symbole, puisqu'il est imprégné des fréquences de phytothérapie, et en soit le regardant, soit essayant de tourner la carte, soit jusqu'à ce qu'il soit agréable pour moi. La petite astuce qui marche très bien pour moi sur celui-là, comme ça, c'est le symbole pause, comme ça, c'est le symbole égal. Égal, ça me va beaucoup mieux. Incroyable. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la personne qui partage la vie de Sylvia, c'est Jean-Marie Muller. Oui. Tu l'as testé sur Jean-Marie? Absolument. Ah, il est plus que convaincu. Qu'est-ce que ça dit de lui? Après, il y a beaucoup de chiffres dans un thème natal. Non, mais bien sûr, je veux dire, mais quand complexe, on prend un truc basique de chemin de vie, etc., chemin de vie, donc il est quoi d'ailleurs en chemin de vie? Faut que je refasse le calcul de tête. 2, 09, ça fait 11, 1967, 1978, du coup, ça fait 9, 7, 8, 9, 7. C'est un 7. C'est un 7. Donc, 7, 2... Il me faut le calcul. Ça, à faire de tête sur des nombres aussi grands, c'est pas possible. Non, mais c'est compliqué. Alors, ceci dit, si en plus vous prenez trop la tête dans les calculs, même dans le bouquin, vous pouvez aller sur mon site internet. Tu as mis une application en place? Bien sûr. Tu rentres, toutes tes données. Donc là, je suis en train de le faire pour Jean-Marie. Tu veux bien, mon chéri? Oui, merci. Parce que bon. Et donc, en fait, vous rentrez vraiment vos données, nom, prénom, date de naissance. C'est directement sur ton site? Directement sur mon site. Vous allez à l'onglet thème natal. OK. Et en fait, du coup, alors,
Là, pour l'instant, il faut encore créer un compte, mais on va l'enlever, ce truc-là. Vous ne serez pas obligé de créer un compte, c'est gratuit, je répète. Et en fait, du coup, vous allez rentrer vraiment directement votre date de naissance, vos noms, vos prénoms. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur calculer et ça vous sort toutes les cartes. Comme ça, vous n'avez même pas besoin de vous prendre la tête avec les calculs, même si tous les calculs sont expliqués et détaillés dans le livre. Ouais, c'est ça. Mmh. Bon, attends, parce que là, il veut pas me... Parce que est-ce que, en tout cas pour Jean-Marie, on se dit toujours que quand on partage la vie de quelqu'un, évidemment, au bout de quelques années, on le connaît par cœur. Est-ce que la numérologie cosmique révèle des choses auxquelles tu ne t'attendais pas, voire même sur lesquelles il ne s'attendait pas? Alors lui, c'est beaucoup reconnu, mais c'est quelqu'un qui a fait énormément de travail sur soi et énormément de travail personnel, donc il n'a pas été très surpris, on va dire, par ce qu'il a lu. Par contre, il a été surpris par le degré de précision. Ouais. Ça, oui. C'est non seulement je me reconnais, mais jusque dans les moindres détails. Ça, pour lui, c'était bluffant par rapport à un thème, on va dire, plus classique, quoi. Ça, oui. Quand on fait une numérologie cosmique sur les tout petits... Oui. Alors ça, c'est à voir. La question s'est posée pour nous, avec ma belle-sœur, de le faire sur ma nièce ou quoi que ce soit. Et pour l'instant, on a choisi de ne pas le faire. Ok. Parce qu'elle est très jeune et parce que c'est on juste veut pas des traits de caractère. C'est pour essayer de dresser une personnalité. Ouais, après, tu as quand même plus... une énergie, ça peut influencer la façon dont le parent va voir son enfant. Et donc, voilà. Après, chacun est libre là-dessus. Moi, il n'y a pas de contre-indication. On ne va pas faire de mal. Bien sûr. Mais nous, dans ce cadre-là, pour l'instant, on a choisi de la laisser grandir d'abord sans avoir d'a priori aussi, tu vois. Et puis après, on verra bien. Comme dirait l'autre, foutons-lui la paix. Elle aura le temps de voir. C'est un peu ma conception des choses. Mais après, je peux comprendre. Si par contre, il y avait eu un problème particulier, où vraiment on voit qu'on s'en sort pas, il y a des choses, machin, là, peut-être, ça vaut le coup d'aller regarder. Mais à partir du moment où tout va bien, où elle grandit bien, etc., est-ce qu'on va déjà mettre notre nez dedans ou pas? Ça, après, chacun est libre. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on se dit que si on faisait un thème de numérologie cosmique, si on rajoutait un peu d'énéagramme, si on rajoutait un peu d'autres approches, waouh! Ça donne un combo extraordinaire sur qui on est véritablement. C'est ça. Il y a tellement d'outils pour apprendre à mieux se connaître. C'est sûr. Et en fait, c'est ça qui fait que votre carte n'est pas figée, c'est que vous n'êtes pas un seul nombre. Déjà, rien que dans le thème natal, tu as vu la taille du bouquin, il y a déjà de quoi faire. C'est sûr. Mais en plus, en allant en effet chercher d'autres systèmes qui, pareil, vous décrivent, je suis en train de regarder l'astrologie chinoise, c'est passionnant aussi. Enfin, il y a plein de systèmes. Et quand vous mettez tout ça bout à bout, en fait, on se rend compte qu'on est des êtres, en effet, très complexes et qu'il y a plusieurs énergies. Et pour moi, c'est ça qui fait qu'à la fois, il y a une carte, entre guillemets, un peu tracée parce que vous avez, en effet, telle énergie. Mais si on cumule l'ensemble de toutes ces cartes, en réalité, vous avez tellement d'outils à disposition qu'il n'y a pas moyen qu'on ne puisse pas s'en sortir quelque part. Alors justement, sur la numérologie cosmique, est-ce que tu pourrais rajouter une corde supplémentaire au calcul, quelque chose auquel tu penses et que tu n'as pas réussi encore à intégrer dans ton process de calcul, que tu pourrais aller chercher, je ne sais pas, mettre... là, tu as mis les formes, tu as mis les couleurs, tu as mis ce nouveau mode de calcul. Est-ce que tu pourrais penser encore à autre chose qui pourrait... Moi, je sais pas. Je pense que là, il y a déjà pas mal de choses entre ondes de forme, fréquences, les nombres en eux-mêmes, un mot qui vient quand même ramener la puissance du verbe aussi. Je pense que c'est assez complet. Ouais. Maintenant, on va savoir. Ouais. Mais c'est même assez pas frustrant, mais réducteur que de mettre le mot numérologie. Et en même temps, c'est quand même derrière l'essence des nombres, tu vois. C'est sûr. Mais tu aurais pu appeler ça aussi une sorte... C'est vraiment une vibration globale. Oui. La vibration des nombres, la vibration du nom, et il faut un point de repère. Il faut qu'on sache quand même de quoi on parle, et on parle de nombres quand même à la base, quoi. Et le nombre, pour moi, c'était indispensable parce que c'est la seule chose qui est universelle, mais vraiment dans le langage. C'est vrai. Quel que soit le pays, tu fais 1, 2, 3... Au-delà des mots, de la langue, etc., on se comprend. Tu dessines un triangle, on se comprend. En fait, tout ce qui est mathématique, géométrique, c'est the langage universel du matériel, comme les fréquences le sont dans l'invisible. Et donc, tu vois, forcément, j'étais obligée de faire les deux. C'est sûr. Quand on sait que sur la numérologie classique de base, on va dire, il y a évidemment les nombres premiers, mais on réduit tous les autres, sauf ces fameux nombres premiers. Dans la numérologie cosmique, on ne réduit plus, donc il n'y a plus de nombres premiers. Alors,
Si tu considères... Alors, nombre premier, tu parles en mathématiques ou en... Le fameux le 33, le fameux le 11. Ah, ça, c'est les maîtres nombres. Les maîtres nombres, pardon. Parce que du coup, nombre premier, c'est pas... C'est vrai, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Vous voyez, le cancre en maths, il est pas loin, hein, quand même. Il y a encore des réminiscences, quand même. Non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Maître nombre n'existe plus. Ah, les maîtres nombres n'existent plus. Bah non, puisqu'il n'y a plus de raison de les avoir, puisqu'on a toutes les sens de chaque nombre. Et ça, quelque part, c'est quelque chose qui, en vrai, me plaît beaucoup, parce que j'aimais pas l'idée de séparer des individus en les mettant sous maître nombre. Oui, mais sauf que si on donnait cette dimension de maître nombre, c'est bien qu'il y a une raison, il y a la puissance du nombre derrière. Est-ce que vraiment non. Ou est-ce que finalement, c'est pas une volonté de l'humain, de nouveau, de mettre des catégories à part des autres? Pourtant, moi, j'étais un maître nombre, hein, donc c'était hyper flatteur, quelque part. En plus, le 33,6, un des plus hauts maîtres nombres, etc. Mais si tu veux, ça m'a toujours aussi un peu dérangé, cette idée que, du coup, il y aurait des personnes qui auraient un chemin plus important, plus brillant que les autres. Pour moi, chaque individu est unique en soi. Et cette unicité, c'est ce qui fait notre force. Et chaque unicité est aussi importante que celle d'à côté. Pour moi, le terme de maître nombre n'a pas lieu d'être, en fait. Est-ce que tu es consciente que c'est une petite révolution tu mets en place? C'est un petit pavé dans la mare. C'est-à-dire que celui qui arrive maintenant, et j'ai une petite pensée pour tous les numérologues dits numérologues, il y a un peu plus en profondeur. Il y a plus en profondeur. Après, les numérologues actuels sont quand même déjà très bons, très forts. Oui, bien sûr. Mais comme je te disais, c'est simplement qu'ils ont besoin d'aller chercher aussi un petit truc en plus. Et ils le font très, très bien. Hein. C'est pas du tout un problème. Disons que là, cette méthode-là permet de ne plus avoir besoin, justement, paradoxalement, de l'intuitif, quelque part. Ou de le travailler, justement. Moi, c'est toujours ça que j'aime bien. Quand on parle d'invisible et d'intuitif, c'est d'avoir des outils qui permettent de vérifier un minimum ce qu'on a comme ressenti, en fait. Et bien là, avec ça, vous pouvez vous amuser, justement, prendre une carte, et puis tu regardes ce que tu ressens, etc., et ce que tu mets derrière. Et après, on va voir la signification de la carte, des chiffres et tout ça, et on peut vérifier notre ressenti derrière aussi. Bon, alors il y a évidemment ce livre qui est un joli pavé, mais en même temps, parce qu'il y a l'explication de toutes les cartes à l'intérieur, la signification et les déclinaisons qu'il peut y avoir avec les dimensions, c'est ça, non? Tu dis non avec oui, les dimensions, mais là, il y a surtout un texte pour chaque endroit du thème natal dans lequel vous retrouvez la carte. Exactement. C'est surtout ça aussi. Et les cartes. Alors, les cartes, elles sont à la fin, mais alors, il est où le jeu? L'oracle, il est à part du bouquin. Bah oui. J'en ai fait en effet un oracle à côté, parce que quitte à avoir des cartes, autant pouvoir s'amuser avec. Hein. C'est sûr. donc, il est disponible sur ton site? Oui, absolument. Directement. Ouais. Voilà, ok. Donc, directement sur le site. Et vous aurez évidemment. Alors, je pense que la meilleure des choses, ça reste l'expérimentation. Bien sûr. Il faut pratiquer. Peut-être qu'il y a, dans tout ce qu'on vient de se dire, peut-être pas l'élément dérangeant, mais peut-être le truc qui va susciter peut-être quelques réactions. C'est le fait que tu dises qu'on peut, avec ta méthode, la numérologie cosmique, mettre de côté la dimension intuitive. Oui. C'est peut-être ça qui peut pas déranger, mais qui va se dire, hop, l'intuitif dans ces différentes approches qu'on peut avoir, même sur de l'énéagramme ou même sur d'autres thématiques, il est quand même très important, cet intuitif. Le but, quand je dis ça, n'est absolument pas de nier l'importance de l'intuitif. C'est de vous donner un outil pour pouvoir checker votre intuitif et pour pouvoir le développer en toute sécurité et en ayant confiance en vous, en fait. Parce que le gros problème de l'intuitif et de l'invisible, pour la plupart des personnes, c'est le jour où je suis fatiguée, le jour où j'ai trop d'émotions, où ça me touche de trop près, et là, on est perdu et on ne sait plus à quoi se fier dans notre baromètre intérieur. Même moi qui ai beaucoup de pratique dans l'intuitif, y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres, où si ça touche quelqu'un qui m'est proche, même si j'ai confiance en moi et en mes ressentis, ce jour-là, je vais quand même avoir des doutes qui surgissent dans ma tête. Le fait d'avoir un outil comme celui-là qui me dit « Ok, mais en fait, même si moi, je suis bouleversée émotionnellement, le nom de cette pathologie-là en numéro cosmique, ça veut dire ça, et point, lié à cette personne-là qui a ce nom-là, cette date de naissance-là, c'est cette somme-là qui sort, et du coup, c'est ça, les cartes qui correspondent. Ça, pour moi, ça devient du rationnel, justement, à ce moment-là. C'est la scientifique. Oui, c'est ça, en fait. Les chiffres ne mentent pas, les nombres ne mentent pas, et ça me permet de pouvoir m'appuyer sur une base matérielle
rassurante, si Ouais. tu veux, à ce moment-là, quand mon intuitif, j'en suis plus si sûre. Ouais. Ok. Mais le but n'est absolument pas, par contre, de dire l'intuitif excite. Surtout pas. Non, hein. non, bien sûr, Surtout bien pas. sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a des gens à qui tu l'as fait et quelqu'un qui... Parce que ça, c'est quand même assez imparable. Si on le maîtrise bien, c'est assez imparable C'est ça. dans l'analyse. Est-ce qu'il y a des gens qui, du coup, se découvrent sous un angle auquel ils ne s'attendaient pas du tout et qui, voire même, refusent cet angle-là en disant « Mais non, mais ça n'est pas moi ». Alors oui, ça arrive. Très clairement, il y a des choses qui piquent un peu des fois. C'est sûr. Mais quelque part, si justement il y a cette réaction épidermique forte, tu peux être sûr que tu es au bon endroit. Hein. C'est pas pour rien que ça touche à ce point-là. Hein. Donc oui, c'est déjà arrivé, notamment aussi dans tout ce qui est nombre héréditaire, ce qui est lié au nom de famille, à l'énergie transgénérationnelle aussi, etc. Il y a des fois où vraiment on m'a dit non, ça c'est pas moi, c'est pas ma famille, c'est pas la façon dont j'ai été éduquée. Et en fait, en regardant mieux, en discutant, finalement, au fur et à mesure, la personne se rend compte que si, en fait, c'est quand même dedans. Le truc le plus flagrant, c'est imagine que je te sorte la carte, le 1 dans sa 9e dimension en nombre héréditaire, c'est la carte de la joie. Et que la personne ait vécu plutôt une enfance difficile, et là, elle va braquer, et c'est pas du tout la joie que j'ai dans mon transgénérationnel, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, et que des horreurs, quoi, on va dire. Mais en fait, quelque part, l'énergie de la joie, elle a été travaillée. On a été dans l'opposé, mais du coup, elle a bien conscience de ce que c'est la joie et la valeur qu'elle a. Et donc, son transgénérationnel a bien travaillé dans le bon sens, malgré tout, par rapport à cette énergie-là. Il y a toujours deux façons de travailler une énergie, en la vivant ou en vivant son opposé. C'est toujours la même histoire. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui ont dû se dire, qui ont dû, ou qui pourraient être confrontés à « je me suis menti toute ma vie », en fait. Ou je me suis trompé toute ma vie. Trompé ou je me plutôt. suis trompé toute ma vie. Plutôt, parce que menti... Alors après, ça, c'est un avis qui est complètement subjectif. Hein. Je prétends pas... Mais après, tu joues des personnages aussi. Tu es un personnage parce que tu as été conditionné. Bien sûr, c'est toute la complexité de l'être humain, bien entendu. Et donc, même si dans une des cases, on va dire, du thème, vous ne retrouvez pas trop, il faudra quand même justement aller regarder où est-ce qu'elle est. C'est peut-être la plus intéressante si vous vous y retrouvez pas trop. Mais dans les autres, au total, tu es quand même obligé de te retrouver quelque part. Sinon, il y a un vrai problème d'identité. C'est sûr, c'est sûr. Par contre, ce qui peut être intéressant, et ça on a fait, c'est bien faire attention à ce que vous mettez comme information dans le thème. Je prends l'exemple d'une personne en Belgique qui se fait appeler Mélusine. Son vrai prénom, c'est Véronique. Et en fait, si tu fais le thème avec Véronique ou si tu fais le thème avec Mélusine, forcément, c'est pas du tout la même chose dans toutes ces catégories-là. Et là, c'était très intéressant parce qu'au début, elle a voulu faire son thème avec ce qui avait marqué sur sa carte d'identité. Et sur toute la partie liée au prénom, au nombre actif, elle se reconnaissait pas. Mais en même temps, vibratoirement, elle se fait appeler Mélusine tout le temps. Moi, je savais même pas qu'elle s'appelait Véronique. Donc, on prend quoi? On prend ce qui est marqué sur la pièce d'identité ou on prend en fait, la vibration qu'elle vit au quotidien? Pour moi, c'est la vibration qu'on a choisi de vivre. En plus, c'est elle qui a choisi ce surnom et c'est elle qui se fait appeler comme ça. Donc, il y a une vraie volonté. Mais tu vois, comme quoi, et sur d'autres approches comme l'astrologie ou comme des choses comme ça, on a besoin de garder précisément la notion de la naissance avec la déclaration officielle, Oui, mais etc. ça, tu ne peux pas le changer. Ta date de naissance et ton heure de naissance, oui, elles sont telles qu'elles sont. Mais un prénom, ça se change. Un nom, ça se change. Oui. Et d'ailleurs, c'est une des astuces de la numérologie. Quand on n'est pas à l'aise avec ces énergies et qu'on a envie que ça bouge, on peut tout simplement changer cette partie-là de notre identité. Et ça peut être intéressant de faire les deux thèmes, en fait, à ce moment-là, et de comparer, justement, quelle est la différence quand je me fais appeler comme ça et quelle est la différence quand je me fais appeler autrement. Incroyable. C'est passionnant. Voilà une méthode inédite pour redécouvrir votre thème natal. Et encore une fois, là aussi, c'est très réducteur parce que ça va bien au-delà de tout. Oui. Hein. Enfin, il y a énormément de choses. Je me dis que tu ne peux pas avoir sorti ça de ton propre cerveau seul. Je n'y crois pas un instant. Je pense que j'ai eu des coups de pouce. Et je crois qu'il y a dû y avoir 2-3 trucs où on s'est dit, bon, attends, qui est-ce qu'on va choisir là pour nous faire la numérologie cosmique? Sylvia, ça va le faire. Allez, hop. Ils m'ont fait un combo phythérapie numérocosmique. C'est né en même temps, du coup. C'est en extraordinaire. parallèle et en même temps.
C'est extraordinaire. Vraiment, c'est une très très belle approche. Il y a 3 supports. Donc, il y a le livre, évidemment, qu'on vous met ici en présentiel. Il y a le site Internet pour que vous puissiez directement avoir la petite analyse vite fait, qui est importante. Et puis, il y a l'oracle, on le voit sur l'écran, l'oracle de la numérologie cosmique, qui est disponible pour que vous puissiez avoir les cartes, qu'ils le sont. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les cartes en présentiel, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont adeptes du petit coffret qui va bien, avec le petit livret à l'intérieur, je suppose, avec tout ce qui va, voilà, et toutes ces cartes qui sont représentées ici. Et moi, je trouve que c'est incroyable, ne serait-ce que d'avoir dessiné ces symboles et de se dire qu'il y a une signification, voilà. Ça vient pas de nulle part, quoi. Ce qui était vraiment fou, c'est la façon dont tout ça s'est fait. Je t'ai dit, je voulais déjà pas forcément ces symboles-là. Mais alors oui, celle-là, c'était tellement une évidence. Bah oui, quand on parle de phytothérapie, mes enfants, voilà. Le diapason, il y est. Il fallait bien qu'il y ait. Dans du 7, dans sa 9e dimension. Voilà. Donc pour le coup, on est bien là-dedans. Ouais. Mais ouais, c'était ce truc de je dessine un symbole et je le retrouve plus tard sur d'autres choses et je l'avais jamais vu avant en fait. Et notamment, il y a eu les symboles mayas du coup, où vraiment j'ai retrouvé ça dans des bouquins derrière. J'avais aucune idée que c'était un symbole maya avant de le dessiner. Tu vois, comme quoi. Et en plus, dans les mêmes couleurs. Là, quand même, tu vois, le symbole, à la rigueur, tu dis c'est un truc simple. Ça peut mais en plus, dans la même couleur, c'était fort. L'émotion. Ouais. Il est étonnant, celui-là aussi. Hein. Peace and love. Ouais, c'est ça. Le peace and love ou... C'est marrant que tu pointes celui-là en plus. Parce que c'est jaune, celui dans lequel on vient de basculer dans les cycles. Ah oui. Ouais. En fait, si tu analyses justement les années complètes en numérologie cosmique, tu dois avoir 3 cartes pour pouvoir avoir une année complète. La première carte va changer tous les ans. La deuxième carte va changer tous les 9 ans. Et la 3e carte va changer tous les 81 ans. Et là, on vient juste de changer de cycle. On est dans une année 1. On vient juste de changer de cycle de 81 ans. D'où le bouleversement qui est général, mondial, depuis ces quelques dernières années, puisqu'on était dans la 9e dimension. Et on vient de rentrer dans l'ère avec le 8-3, l'émotion, en dernière carte. Donc, pour 81 ans, cette carte-là va rester dans les énergies de nos années, en fait. Et comme par hasard, ça cale avec tous ceux qui viennent de naître, là, les plus jeunes, ont donc aussi ce symbole-là dans leur chemin de vie. L'émotion, ça cale avec le développement du ressenti, avec le développement des HPE, HPI, etc. Et c'est tellement générationnel et ça ressort dans le cycle de numéro cosmique, en fait. Ça se voit, du coup. Et c'est le 8 qui est mon chiffre. En plus. Bravo. Je suis toujours étonné et épaté. Je suis toujours aussi fasciné parce que quand on arrive à sortir un pavé comme ça, je trouve que c'est quand même... Parce que c'est un gros travail quand même. Et encore, ils me l'ont fait raccourcir. Et encore, ouais, bien sûr, j'imagine très très bien. Et je continue effectivement à expérimenter ces choses-là. Moi, j'ai envie de le travailler aussi. J'ai envie de comprendre des choses sur certaines... névrose que l'on peut avoir, et pourquoi on est comme ci, et pourquoi on pense comme ça, et pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça, et pourquoi ça nous impacte de cette manière-là, et on n'a pas nécessairement les questions, et on n'a pas non plus envie de faire 25 ans de psychanalyse. Non. Donc, si au travers d'une approche telle que celle-ci, qui est aussi ludique, on peut avoir des réponses aux questions, c'est formidable. Non seulement à travers le thème, mais même, ça va bien plus loin, évidemment, que le thème natal. Bien sûr. Justement, tu as une problématique, il y a un mot qui te pose problème, tu prends déjà la numérologie de ce mot, éventuellement tu le mets avec, moi je mets toujours avec plutôt le nombre cosmique, donc votre date de naissance plus vos noms, plus vos prénoms, et en fait tu vas savoir exactement pourquoi ce mot t'impacte toi de cette façon-là. Quelle énergie ressort par rapport à ça. Sylvia n'a qu'une parole. Oui. La dernière fois qu'elle est venue, elle m'a dit... je te ramènerai un Kouglof, qui est sans doute une des pâtisseries les meilleures du Nord-Est.
Alsace. Alsace, évidemment. Merci infiniment pour ce petit Kouglof magnifique qui va faire le saut dans quelques minutes. Merci infiniment, Sylvia. C'est passionnant. Bravo, encore une fois. Bravo pour ta contribution au monde. Et puis, je pense aussi au développement qu'il va y avoir au travers des formations, parce que ça, on va te le demander si ce n'est pas déjà fait. Oui, c'est déjà fait. C'est sûr. Oui, bien sûr. Parce que c'est un outil qui peut être un outil à part entière, mais qui peut être aussi un outil complémentaire à déjà une première approche de la numérologie. Absolument. Et ceux qui maîtrisent déjà la numérologie avec cet outil complémentaire, waouh. Ouais. Là, on est pas mal. Ça va être chouette. Là, on est pas mal. Bravo, mes amitiés à Jean-Marie. Comme d'habitude, les formations et tout, l'univers de la phytothérapie aussi. Vous allez voir tout cela sur le site de Sylvia Morand. Et puis, on te souhaite plein de bonnes choses. Merci. Voilà. Et bon retour dans le sud-ouest. Ouais, alors pas encore, mais bientôt. Dans le sud-ouest. Voilà, des gens raisonnables qui quittent le froid du nord-est pour aller dans le joli sud-ouest, venteux parfois, mais plus souvent ensoleillé que le nord-est. Merci vrai. Sylvia. Merci Marc. Vous commentez, je sais que ça va l'être, revisionner cette émission parce que de temps en temps, pour bien comprendre le principe, il faut revoir les choses plusieurs fois. Procurez-vous les ouvrages en dessous de la vidéo, vous avez tous les liens pour cela et puis les liens également pour entrer en contact avec Sylvia. On se retrouve très vite pour un prochain portrait, une prochaine méthode et une prochaine approche avec une autre rencontre. Merci à tous.